bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Vous le savez, nous avons pris l'habitude, une ou deux fois l'an, de parcourir avec vous des livres de la Bible qu'on lit ou trop peu ou trop mal. Il y a quelques mois, nous parlions du livre des Juges et aujourd'hui, je vous propose un livre que, pour le coup, nous lisons mal, le livre de l'Apocalypse. Beaucoup y ont vu une effrayante annonce du futur, très peu réjouissant, qui nous attend. Certains même y voient une sorte de charte des temps à venir et cherchent à débusquer, ici et maintenant, la bête, les cavaliers, le dragon, bref, les signes annonciateurs de la fin des temps. Mais est-ce que l'Apocalypse est vraiment cela? Qui l'a écrit et pourquoi? Parle-t-elle vraiment du futur et comment la lire aujourd'hui? Voici les questions que je vais poser à mes deux invités. Le père Jacques Descreux, bonjour. Bonjour. Vous êtes prêtre de Dijon, vous êtes maître de conférence à la faculté de théologie à l'Université catholique de Lyon et spécialiste de l'Apocalypse. Le père Dominique Gential, bonjour. Vous êtes prêtre de l'Emmanuel, vous êtes curé de la paroisse universitaire de Louvain-la-Neuve, c'est en Belgique, et vous êtes professeur à l'Institut d'études théologiques de Bruxelles, et vous êtes plutôt spécialiste d'Ancien Testament, Oui. du livre d'Isaïe. C'est ça. Et c'est quelque chose d'important que l'on ait ce regard sur l'Ancien Testament, on va vite le voir. Alors peut-être avant de commencer de la lecture, est-ce qu'on a une idée de qui a écrit ce livre, pourquoi il l'a écrit, enfin le contexte, quoi. Père Descreux. Alors la tradition a voulu que ce soit le disciple de Jésus, Jean, parce qu'effectivement l'auteur se nomme Jean, il donne son nom, donc on le connaît. Après, il y a un certain nombre d'indices qui suggèrent que ce n'est pas le disciple de Jésus, notamment par le fait qu'il ne fait état d'aucun élément de ce qu'il aurait pu vivre aux côtés de Jésus pendant son ministère terrestre, par exemple. Donc, disons que son profil, c'est sûrement un prophète chrétien, très pétri de culture juive, peut-être itinérant, passant de communauté en communauté pour exhorter. Et voilà, qui a un message un peu vigoureux à faire passer à un certain nombre d'églises qu'il connaît. Vous êtes un tout petit peu, enfin c'est pas en désaccord, mais vous, ça vous gêne pas que ce soit Jean? Moi, ça ne me gêne pas que ça soit Jean. Ça a été attesté par Justin et Irénée, qui ont habité tous les deux Éphèse. Et en fait, l'authenticité apostolique, c'est-à-dire l'attribution à l'apôtre Jean, n'a été contestée qu'à partir du IIIe siècle, et en fait pas tellement pour des raisons historiques, mais plutôt pour des raisons idéologiques. C'est-à-dire que l'Apocalypse commençait à poser un petit peu des problèmes d'orthodoxie, et du coup, on voulait lui donner moins de poids, et donc on a contesté son authenticité apostolique à ce moment-là. Cela dit, j'ai pas de boule de cristal et je me rends volontiers aux arguments du père Descreux. Pour nous, c'est pas si important que ça. De toute façon, l'apostolicité, ça n'est pas la canonicité. Que l'Apocalypse ait été écrite par l'apôtre Jean ou par un de ses successeurs au siège d'Éphèse, et d'ailleurs Eusèbe de Césarée mentionne un Jean qui a été évêque à Éphèse. Pour nous, ça n'a pas d'importance, en fait. C'est un écrit canonique, et comme tel, il nous donne la parole de Dieu. Par contre, ce qui est important, c'est qu'il dise son nom. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il dit son nom, parce que les apocalypses de cette époque, ou d'avant, du 1er siècle avant ou du 1er siècle après, ou plus tard, sont souvent des écrits pseudépigraphiques, où en fait, l'auteur se met sous la protection, si vous voulez, d'un glorieux ancêtre dont on sait très bien qu'il ne l'a pas écrite, parce que vous avez des apocalypses de Moïse, vous avez des apocalypses de Noé, d'Esdras, de Daniel. On sait très bien que ce n'est pas ces glorieux ancêtres qui ont écrit l'Apocalypse. Moïse, il est mort. Moïse est de toute façon mort, etc. Voilà. Et donc, mais par une sorte d'humilité, si vous voulez, l'auteur se met sous le patronage d'une grande figure de l'Ancien Testament. Alors que là, non, Jean dit « moi, Jean ». C'est aussi se mettre sous le patronage d'une figure importante, parce que ça leur permet aussi d'avoir de créer l'illusion qu'ils peuvent annoncer le futur. Puisque le personnage est ancien et qu'on connaît ce qui s'est passé depuis, on peut avoir cet artifice de créer l'illusion qu'on connaît l'avenir, alors que l'Apocalypse de Jean n'a pas besoin de connaître l'avenir, puisque l'avenir est arrivé en Jésus-Christ. Donc l'auteur n'a pas besoin de se référer à un ancien passé pour dire
ce que le monde devient. Alors, patatras, là, vous êtes en train de ruiner tout l'édifice, puisque justement, on l'a quand même beaucoup lu comme, je l'ai dit en commençant, une sorte de mode d'emploi du futur, si je puis dire. Enfin, ou une sorte de déroulé dont il faudrait lire les grands événements et essayer de discerner les signes des temps en fonction de... Voilà. En gros, la bête, c'est... alors là, ça peut être n'importe qui, un général, un président des États-Unis, enfin, vous y croyez pas? Alors cette lecture, elle est apparue à partir du XIVe siècle, XIIIe, XIVe siècle, jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on en trouve encore, des personnes qui lisent ainsi l'Apocalypse, au fond comme une histoire codifiée, quoi, une annonce codée d'événements à venir. C'est probablement pas ainsi qu'il faut la lire. Je dirais quand même l'avantage de cette lecture, c'est de nous rappeler que l'Apocalypse peut toujours être actuel finalement, puisque à chaque époque, on va retrouver des événements qui peuvent correspondre. C'est l'avantage de ce type de lecture, même si après, elle est, à mon avis, erronée en voulant absolument faire des images, un chiffre, un code d'événements. Vous êtes d'accord, là? Alors, je suis d'accord, et en même temps, je donnerais peut-être un petit bémol. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, il y a eu deux phases dans l'interprétation de l'Apocalypse, on va dire jusqu'à l'historico-critique où l'Apocalypse, au fond, effectivement, décrit, et alors avec des paroxysmes qui ont correspondu au millénarisme. Et d'ailleurs, l'histoire du règne des 1000 ans, c'est bien dans l'Apocalypse que ça se trouve. Donc, on essaye effectivement d'appliquer chaque verset à un détail de l'histoire contemporaine ou du proche futur de celui qui interprète. Et puis, à un moment donné, on a fait une marche arrière, alors j'allais dire radicale, puisqu'on a dit non, l'Apocalypse ne nous dit plus rien du futur, elle nous dit quelque chose des communautés chrétiennes du 1er siècle ou du début du second, de leur peur, etc., de la manière dont elles se débrouillent avec le pouvoir politique notamment, et que si les choses sont cryptées, eh bien c'est pour ne pas exposer ces communautés à la vindicte du pouvoir en place. Alors, en fait, moi j'aurais envie de dire, non, l'Apocalypse ne parle ni du futur ni du passé, elle parle du présent. D'un présent qui est éternel. Elle parle du présent de Dieu. Et pour être plus concret, elle parle en fait des structures de la réalité humaine. Et de ce point de vue-là, elle nous renseigne, comme dit le Père Descreux, elle nous renseigne sur ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est ça qui est passionnant, parce que sinon, on n'aurait pas tellement intérêt à la lire. C'est-à-dire, je pense que l'auteur part de son présent à lui, ce qu'il connaît, mais il va en parler en utilisant des symboles. On va y venir, je crois, tout à l'heure. Juste après. Et du coup, ça donne un côté universel à sa réflexion. C'est-à-dire qu'il ne va pas parler, par exemple, de l'Empire romain, mais en le décrivant ou en le stylisant sous l'aspect d'une bête, il lui donne un côté universel qui fait que c'est une grille de lecture pour chaque époque. Dernière question, est-ce qu'elle est faite pour faire peur? Parce que le terme apocalypse est passé dans le langage courant, plutôt pour dire quelque chose de pas très réjouissant. Alors, est-ce que le but, c'est de nous faire peur? Alors, je crois que le but n'est pas nécessairement de faire peur, mais de réveiller quand même des chrétiens qui pourraient se fondre un peu dans le paysage. Et que c'est un réveil vigoureux quand même. Vous êtes aussi d'accord? Pas de faire peur, certainement, parce que c'est un petit peu comme les contes pour enfants, vous savez, quand on décrit ce qui habite l'imaginaire des enfants, il y a des bêtes dans les songes des enfants, eh bien en fait on exorcise leur peur. Donc c'est un peu l'inverse. En leur faisant mieux comprendre, aux chrétiens ce qui se passe, eh bien, on exorcise leur peur. Alors je vous propose justement, comme vous disiez, Père Descreux, qu'on rentre dans l'univers des symboles. On va écouter un peu de l'Apocalypse. Je vous propose qu'on entende le début, enfin c'est presque le début, c'est les versets 12 à 16 du chapitre 1. Je me retournai pour regarder la voix qui me parlait. Et m'étant retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et, au milieu des chandeliers, quelqu'un qui semblait un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe, une ceinture d'or lui serrait la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme laine blanche,
comme neige, et ses yeux étaient comme une flamme ardente. Ses pieds semblaient d'un bronze précieux, purifié au creuset, et sa voix était comme la voix des océans. Dans sa main droite, il tenait 7 étoiles, et de sa bouche sortait un glaive acéré, à 2 tranchants. Son visage resplendissait, tel le soleil dans tout son éclat. Voilà, alors on a entendu un passage qui nous plonge, si on peut dire bien, dans cette ambiance-là, hein, l'ambiance de l'Apocalypse. Vous l'avez dit, il y a beaucoup de choses à décrypter, il y a des symboles. Peut-être un premier décryptage, d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on lit, là ? De quoi on parle, en fait ? Alors, on a là effectivement une vision. Et donc, comment décrire avec des mots la réalité de Dieu ? Les mots sont insuffisants. C'est pour ça que d'abord, je soulignerai la présence des petits mots comme, semblable à, Oui. en permanence dans cette description pour nous dire c'est comme, mais c'est pas ça. Le monde de Dieu ne peut pas être appréhendé par des mots, et donc on va utiliser des images qui vont essayer de nous le suggérer. Mais surtout, n'imaginez pas que le Christ ressuscité ressemble à ce Fils de l'homme. D'ailleurs, assez difficile à se représenter, à vrai dire. Oui, c'est le moins qu'on puisse Voilà. dire. Alors après, on peut le lire à un premier niveau en se disant, mais tiens, qu'est-ce que ça m'évoque ? Des cheveux blancs comme laine, comme neige. Qu'est-ce que ça m'évoque ? Des pieds comme du bronze. Voilà. Il y a déjà, ça parle à un premier niveau. Et puis à un second niveau, on trouvera que dans l'Ancien Testament, à peu près toutes ces expressions viennent de l'Ancien Testament. Pour suggérer telle ou telle chose. Par exemple, l'épée qui sort de la bouche suggère la force de la parole de Dieu au livre d'Isaïe. Voilà. Oui, donc c'est vrai que là, on ne doit pas... D'ailleurs, le premier verset qu'on a entendu, c'est « Je me retournais pour voir la voix qui me parlait ». On ne voit pas une voix. Hein, donc ça montre bien d'emblée qu'on s'adresse non pas à l'imagination, comme dit le père Descreux, c'est impossible à s'imaginer, hein, les choses. Mais c'est vraiment des images qui renvoient à des idées, qui renvoient et qui renvoient, in fine, en fait, à un livre d'images qu'est l'Ancien Testament. Hein, donc l'Ancien Testament est rempli d'images. Et ce sont ces images-là que l'auteur de l'Apocalypse choisit d'employer pour parler à son lecteur qui connaît bien l'Ancien Testament. Et donc qui sait que, comme vous disiez, une épée acérée, eh bien, c'est la capacité de la parole de Dieu de trancher dans une situation, de la discerner, hein, de séparer entre le bien et le mal, par exemple. D'où, quand j'ai commencé en disant il y a quelque chose à décrypter, c'est pas un décryptage, j'allais dire, c'est pas on essaie de décrypter des choses très très mystérieuses. C'est quelque chose d'assez évident. Oui, alors décrypter quand on dit décrypter, ça veut dire que les choses ont été cachées. C'est ça. Hein, elles ont été cachées comme un code secret. Il ne s'agit pas d'un code secret, il s'agit d'un référentiel culturel qui pour nous, paraît un peu obscur parce qu'on n'a pas tout l'Ancien Testament bien présent en tête, enfin pas tout le monde en tout cas, mais pour l'auditeur de l'Apocalypse, je pense que les choses sont assez claires. L'auteur ne veut pas se donner des airs de mystère. Hein. Quand il va parler du mystère de Dieu, il va parler d'une réalité non pas qu'on ne connaîtra jamais, mais qu'on n'aura jamais fini de connaître. Et qu'il faut commencer à connaître. Donc le but, c'est vraiment de connaître, de mieux comprendre la réalité. Et pour l'expliquer, on l'explique avec le référentiel culturel qui est l'Ancien Testament. Et peut-être une autre dimension, alors là, qui n'est pas partagée par tous les chercheurs, mais moi je partage plutôt cette opinion, c'est qu'en fait on a un certain nombre de livres à peu près de la même époque, des apocalypses, qui nous décrivent des anges importants comme Michel par exemple, comme Jaoël dans l'Apocalypse d'Abraham, un peu de la même manière que l'Apocalypse nous décrit le Fils de l'homme. Et donc ça suggère au fond que le Christ est présenté ici comme un ange puissant, comme plus tard il sera présenté comme un agneau, comme plus tard il sera présenté comme un cavalier sur un cheval blanc.
aucune de ces images finalement ne décrit le Christ ressuscité, mais chacune veut signifier quelque chose de ce qu'il est en train d'accomplir dans l'intrigue du livre. Là, en l'occurrence, il est présenté ainsi parce qu'il va, comme ange, il va révéler au visionnaire le dessein divin. Il est présenté comme ange parce qu'il est là pour investir le visionnaire d'une mission de divulguer la révélation. Oui, parce que ce qu'on voit là, c'est 7 chandeliers d'or avec un homme qui a une ceinture d'or, etc., puis qui a des pieds qui ressemblent à du bronze. Bon, ça dit quoi, en fait? Enfin, quel est cette mise en scène va aboutir à quoi? Alors, la mise en scène, c'est d'abord, effectivement, le personnage est au centre d'un cercle de 7 chandeliers dont on apprendra qu'ils symbolisent les églises. Les chandeliers appartenant habituellement à un espace liturgique. Ça veut dire qu'au fond, où est-ce qu'on découvre le Christ, où est-ce qu'on peut le rencontrer, où est-ce qu'il est au centre de l'espace? Eh bien, c'est dans l'espace liturgique ou dans l'espace ecclésial que représentent les chandeliers. C'est là que sa présence se fait sentir et que ses yeux lumineux peuvent éclairer la réalité. Et la suite, ça va quand même être... Enfin, je continue avec la métaphore. Il va un peu les moucher, si j'ose dire, les chandeliers, les églises. Puisqu'il va y avoir tout un tas de lettres qui sont pas très sympathiques, si on peut dire. Tout à fait. Alors, les lettres sont des mises en garde, enfin, pour 5 d'entre elles, et pour 2 d'entre elles, des encouragements à persévérer. Et la mise en garde est surtout sur le fait adressée à des chrétiens qui soit s'appuient sur leur richesse ou sur leur bonne réputation, ou des chrétiens qui sont en train de se lasser, peut-être un peu, de perdre leur ardeur, voilà, pour les réveiller. Très actuel. Oui, vous vouliez dire quelque chose? Et aussi des chrétiens, à mon avis, dans certaines de ces lettres, qui sont troublés dans leur identité, qui ne savent pas exactement, hein, il y a toute l'affaire avec Jézabel, etc. Donc, le problème des idolotites, c'est-à-dire des viandes sacrifiées aux idoles, que la doctrine chrétienne de cette époque-là considère comme non accessible pour les chrétiens, mais ça met les chrétiens fort à part. Parce que toute la vie sociale se fait autour de ces banquets de communion dans les temples, et que ne pas y aller, refuser de manger de la viande sacrifiée aux idolotites, met les chrétiens quand même bien à part, les bannit d'une certaine manière un peu de la vie sociale. Donc c'est pas facile, c'est des discussions qui sont comment est-ce que le chrétien se situe? Est-ce qu'il participe à la vie publique ou est-ce qu'il se met à part? C'est des débats aussi qui sont assez actuels. C'est ce que je voulais dire, oui. Parce que la question qui est derrière, c'est est-ce qu'il faut, j'allais dire, hurler avec les loups? Est-ce qu'il faut participer au monde? Ou est-ce qu'il faut être dans un retrait? Et finalement, la réponse du voyant, du visionnaire, ça va être de dire quoi? Alors, dans le cas, je ne sais pas ce que vous en pensez, Père Descreux, mais j'ai l'impression quand même que le visionnaire, il invite les chrétiens à avoir une attitude un peu prophétique, hein, et à ne pas se mêler à des pratiques qu'ils considèrent comme n'étant pas dignes, en fait, du Christ. Tout à fait. On voit que le débat traverse les églises, hein, et c'est aussi pour cela que l'Apocalypse a un ton un peu polémique. Il s'agit quand même de s'opposer à un autre courant dans le christianisme qui serait prêt à des accommodements avec les cultes païens. Alors, je ne crois pas que le visionnaire cherche en tant que tel la marginalité, mais simplement refusant jusqu'au bout l'idolâtrie, la participation à des cultes païens, ça le met de facto dans une situation de marginalité, voilà, prophétique, comme vous dites. Mais prophétique parce qu'en fait, la position qu'il va prendre ne va pas lui permettre de se situer sous le regard des autres dans la société, mais vraiment sous le regard de Dieu et de recevoir son identité de Dieu. Et ça, c'est un peu quand la récompense est un nom nouveau ou un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom nouveau, c'est vraiment Dieu qui nous donne notre identité. Nous n'avons pas à rechercher notre identité en nous mettant sous le regard des autres. Si les autres ne comprennent pas pourquoi nous avons telle ou telle attitude, eh bien, l'auteur de l'Apocalypse dit tant pis.
Hein, je sais pas si vous êtes d'accord. Pour prendre une image, dans la lettre à l'église de Pergame, il y a un choix. Soit on mange des viandes sacrifiées aux idoles, et à vrai dire, dans l'Antiquité, on ne mange pas quand même beaucoup de viande. Hein. C'est rare, c'est cher. On en mange, pour la plupart des gens, ils en mangent quand il y a des distributions publiques à l'occasion de festivals. Un riche évergette, un riche bienfaiteur va faire une distribution publique de viande et un petit bout de poulet ce jour-là, c'est pas mauvais. Bon, voilà. Donc c'est soit les viandes sacrifiées aux idoles, donc une nourriture plutôt de luxe, soit la manne cachée que Dieu va donner. Entre la manne et la viande, qu'on peut comprendre que le débat soit difficile. Ouais. Oui, et ce qui est d'autant plus intéressant, et vous l'avez dit, c'est que on voit que Paul, l'apôtre, c'était aussi confronté à ces questions-là, et va donner une réponse qui n'est pas tout à fait la même. Tout à fait. Et alors, qu'est-ce qu'on fait de ça Paul dit, au fond, les idoles ne sont rien. Donc la viande sacrifiée aux idoles, ça n'est pas grand-chose non plus. Enfin, je veux dire, les idoles n'ont pas la puissance de modifier la nature de la viande. Donc en fait, quand on sait ça, pourquoi se priver de manger de la viande? Mais, dit Paul, le critère ultime, c'est la charité. C'est-à-dire que si, parce que je vais manger de la viande sacrifiée aux idoles, et que un de mes frères va me voir, il va me dire, ah bon, il se permet ça, il va me voir attabler dans un temple, il va se dire, bon, je peux le faire aussi, et lui va aller contre sa conscience. Et en allant contre sa conscience, il va être infidèle à Dieu, en fait. Hein. Mais justement, est-ce que la réponse du voyant n'est pas un peu plus extrême, ou un peu plus... Elle est plus tranchée. Plus tranchée. Ouais, elle est plus tranchée. Elle est plus tranchée. Je sais pas ce que J'irais même jusqu'à dire que ses adversaires pourraient être des bons pauliniens. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un débat dans les églises, hein, et qu'après tout, voilà, le débat avait été réglé, disons, déjà discuté au temps de Paul, dans les années 50. On voit qu'à la fin du 1er siècle, au temps de l'Apocalypse, finalement, il n'est peut-être pas encore réglé partout. Et que, voilà, il y a... Je vous propose qu'on entende un deuxième texte qui va nous permettre de poser une autre question, qui est la question de la violence. Alors là, c'est le texte des Sceaux. Ça se trouve au chapitre 6, ce sont les versets 12 à 17. Et je vis. Quand il ouvrit le 6e sceau, il se fit un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une étoffe de crin, et la lune entière comme du sang. Les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme fruits verts d'un figuier battu par la tempête. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule. Toutes les montagnes et les îles furent ébranlées. Les rois de la terre, les grands, les chefs d'armée, les riches et les puissants, tous, esclaves et hommes libres, se cachèrent dans les cavernes et les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous loin de la face de celui qui siège sur le trône et loin de la colère de l'agneau. Car il est venu le grand jour de leur colère, et qui peut subsister ?» Voilà, alors donc j'ai choisi un des textes les plus centraux, hein, si on peut dire, de l'Apocalypse, et surtout un des textes qu'on a le plus commenté, les fameux sceaux, le 7e sceau, etc. Là, on était au 6e, et on voit qu'il y a beaucoup de choses de terrifiant. On voit que le monde, le soleil devient noir comme une étoffe de crin, la lune, c'est du sang, il y a beaucoup de morts. Qu'est-ce qu'il faut faire de toute cette violence? Est-ce que Dieu, et c'est une question qu'on peut se poser quand même en lisant l'Apocalypse, pourquoi est-ce que Dieu manie le fouet comme ça devant sa création? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'autant de violence? Alors, je rectifie juste une petite chose. Oui. Là, il n'y a pas de mort encore. Non, c'est juste. Les morts arriveront plus tard. C'est juste. Ouais. C'est-à-dire que là, justement, ce sceau-là, c'est l'annonce du jugement. Donc, on voit que le jugement va être fort. Hein. Après, on va avoir les trompettes. Alors là, il va commencer à y avoir quelques morts, mais c'est surtout la création qui est affectée. Et les fléaux que déclenchent les trompettes rappellent les plaies d'Égypte, très fortement. Autrement dit, les plaies, c'était un avertissement. Convertissez-vous. Le pharaon doit changer d'avis, laisser partir Moïse et son peuple. De même, les trompettes sont là pour avertir qu'il faut se tourner vers le Dieu vivant. Or, à la fin de la 6e trompette, constat d'échec. Ça ne marche pas, les hommes ne se repentent pas. Comme s'il y avait dans le livre comme une forme de réflexion et comme une espèce de repentir de l'auteur sacré en disant finalement, les catastrophes naturelles, ça n'a jamais conduit les gens à se tourner vers Dieu. C'est pas ça qui va marcher. Et on va avoir à ce moment-là
le témoignage présenté par la figure de 2 témoins qui vont donner leur vie, mourir comme le Christ à la suite du Christ, et eux vont obtenir la conversion de la ville, en moyennant 1/10 de la ville qui meurt dans le tremblement de terre. Quand même. Mais habituellement, la proportion est plutôt de 9/10. Dans la littérature qui évoque des apocalypses de même époque, c'est plutôt 9/10 meurt et 1/10 se convertit. C'est un petit reste. Là, c'est le contraire. C'est 9/10 survit et un petit 10e meurt. Bon. Après, je voudrais souligner autre chose par rapport à cette violence, c'est que quand on regarde les armes, l'arme, c'est souvent la bouche. Que ce soit pour le Christ, avec son épée qui sort de sa bouche, que ce soit pour la bête qui va blasphémer, mais c'est toujours la bouche. Autrement dit, c'est un combat d'abord idéologique. Alors l'idéologie, quand ça reste des mots, ça ne fait pas de mort. Donc le combat, il est d'abord quand même vu comme un combat des idées, je crois. Oui, Mais en même temps, il y a des quand morts. même beaucoup de sang Oui. après, et je crois que dans la réalité, il y a la réalité de la violence, et justement, votre livre s'appelle L'autopsie du mal. Dieu sait si le mal dans la réalité telle que nous on peut l'appréhender, elle est faite d'énormément de violence. Enfin, c'est cette violence que l'Apocalypse essaye je pense que l'Apocalypse, elle essaye de rendre raison, de rendre raison de ce qui est fondamentalement déraisonnable, c'est-à-dire de cette propension, notamment aux hommes, des hommes à s'endurcir, et de ce déferlement de violence qui vient, et c'est dans le deuxième volet de l'Apocalypse, enfin on verra tout à l'heure, où se manifestent au fond les causes profondes de cette violence, de cette propension à la violence qui est présente dans l'humanité. Mais est-ce que vous n'êtes pas gêné par le fait qu'une des réponses qu'il apporte, c'est quand même que Dieu est un peu la source, ou disons au moins permet cette violence? C'est vrai qu'il essaie de donner sens à quelque chose qui, a priori, n'en a pas, et qui, parce qu'il n'en a pas, est parfaitement tragique. Mais en même temps, on a l'impression que c'est lui qui jette les cavaliers. Ce qui est attribué à Dieu, c'est la colère, plus que la violence. Oui. Je pense que la colère, et même la colère de l'agneau, ce qui est un peu un oxymore, parce que d'habitude on dit doux comme un agneau, donc la colère de l'agneau, pas mon content, Dieu. l'agneau. Et je pense que la colère, c'est une réaction, évidemment c'est un anthropomorphisme, mais on se met en colère lorsque notre droit à exister est contesté, ou lorsque quelque chose... lorsqu'on conteste l'existence de quelque chose qui nous est cher. Et comme disait d'ailleurs, il y a 2-3 jours, un cardinal, notre cardinal de Bruxelles, quel serait donc un Dieu qui serait indifférent? Un Dieu qui se met en colère, c'est un Dieu qui n'est pas indifférent. Il n'est pas indifférent au sort de l'humanité, et du coup, il manifeste cette non-indifférence, la manière dont il est profondément concerné par ce qui déchire l'humanité comme violence, en explosant de colère, en se fâchant tout rouge. Et du coup, est-ce que ça veut dire que c'est une littérature qui se comprend parce qu'il y a eu des morts, parce qu'il y a eu des martyrs, parce que... en gros, une littérature qui prend sens parce que c'est une littérature qui naît de la souffrance. Alors, à l'époque où elle est écrite, il y a eu la persécution de Néron, des chrétiens de Rome. Il y a eu peut-être des lynchages ou des petites... persécution, ça voudrait dire une mesure prise officielle. C'est pas sûr qu'il y en ait eu à l'époque encore. C'est un petit peu plus tardif, les grandes persécutions. Mais l'Apocalypse mentionne par exemple Antipas, qui est mort, martyr, lynché probablement. Dans une communauté chrétienne, il suffit d'un mort, ça fait déjà beaucoup d'effets. Je veux dire, prenez la mort du père Hamel, ça secoue toute une église. Bon, voilà, donc il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup des grandes persécutions pour qu'on se sente dans une situation difficile. Et l'auteur peut aussi sentir que la situation va empirer pour les chrétiens, que la position de marginalité qu'il leur propose ne va pas leur être facile à vivre. Donc effectivement, dans cette perspective-là,
la violence subie fait qu'il y a aussi une forme de désir de justice très fort qui va s'exprimer. C'est s'exprimer par la voix des martyrs sous l'autel dans l'Apocalypse qui disent « Jusqu'à quand tu vas tarder à nous faire justice ?» Oui, mais c'est tout à fait, enfin c'est un peu terrible parce que il y a une forme aussi de vengeance, non? Ou est-ce que c'est... Il y a un désir de vengeance. Ils disent le mot vengeance. Ils disent le mot vengeance. Alors qu'on est là, nous, avec notre Christ des béatitudes, il faut tendre mais l'autre il est là joue, encore. etc. Il est là encore, parce Ouais. que la manière dont celui qu'on appelle le lion de Juda, victorieux, c'est par sa mort sur la croix. Et ça reste le message de l'Apocalypse. Comme un C'est que agneau la immolé. victoire, comme la victoire du Christ, comme celle des témoins d'ailleurs, s'obtient par l'acceptation, la disponibilité à mourir. En fait, oui, je voudrais rebondir un petit peu sur ce que... Je pense qu'il n'y a pas besoin qu'il y ait eu des martyrs effectifs historiques, même si il y a le cas d'Antipas, pour comprendre que la résurrection du Christ va remettre fondamentalement en cause une société qui se construit sur la peur. Le pouvoir. Ben oui, mais le pouvoir, c'est quoi? Oui, Le pouvoir, c'est la peur. c'est dire attention, si tu m'obéis pas, quick. Et un homme qui n'a plus peur de la mort, parce qu'il est profondément convaincu que le Christ est ressuscité, prélude à sa propre résurrection, il est très difficile à gouverner. Et donc la société qui est fondée sur cette peur de la mort va, de manière, j'allais dire, intrinsèque, et sans qu'il y ait eu besoin déjà, ça se vérifiera historiquement peut-être par la suite, certainement même, mais déjà je pense que le visionnaire peut discerner que la société ne va pas accepter cette contestation radicale que représente la résurrection du Christ sans réagir. Et je pense que c'est ça qui sous-tend l'Apocalypse. Est-ce que vous pourriez nous faire un peu le plan de l'Apocalypse, très, très rapidement, parce qu'on a commencé à parler des chandeliers, ça avait l'air d'être au début. Là, je suis au chapitre 6, à grands traits. Mais ce sont des septénaires qui se succèdent et qui s'incluent, c'est-à-dire que le septième élément de chaque septénaire inclut ce qui va suivre. Donc il y a le premier septénaire des églises, 7 églises, 7 lettres aux églises, ensuite septénaire des sceaux, et puis quand le 7e sceau s'ouvre, il y a le septénaire des trompettes, qui vont annoncer en fait le centre du livre, que le visionnaire appelle le mystère de Dieu, qui va se décliner donc des chapitres 10 à 13. Et puis ensuite, il y a le septénaire, aidez-moi, des coupes, bien sûr. Et à la fin, un dernier septénaire qui est plus discret, alors que tous les exégètes ne sont pas d'accord pour y voir un septénaire, mais je pense quand même un septénaire de vision, qui va terminer le livre. Cette construction, en fait, en permanence, on dit au lecteur que quand adviendra le 7e sceau, la 7e trompette ou la 7e coupe, on s'attend que ce soit la fin. Or, à chaque fois, on repart pour une série. Et donc, ça nous fait éprouver à la fois que la fin est proche, maintenir cette attente de la fin, et en même temps, elle est tout le temps frustrée, cette attente. Et je crois que c'est vraiment le temps que nous vivons, le temps chrétien, c'est-à-dire, il est tout proche, il vient, c'est le Seigneur, et en même temps, on l'attend toujours. Il y a quand même un moment où l'attente est remplie d'une certaine façon, et c'est la descente de la Jérusalem céleste. Ça signifie quoi, ça? Comment on est encore, on revient à la question des symboles. C'est le symbole de quoi, cette Jérusalem céleste? Parce que c'est un peu le cœur du message. Je la mettrai en parallèle avec deux choses. D'une part, on présente au chapitre 17-18 Babylone la Grande, la prostituée. De l'autre côté, on va avoir l'épouse fidèle, la Jérusalem nouvelle. Deux cités qui s'opposent, la cité des hommes, la cité de Dieu, on pourrait dire, pour reprendre Saint-Augustin. C'est-à-dire une vision du salut où tout est saint, finalement, tout est habité par la présence sainte de Dieu. Et puis je la mettrai en parallèle avec le Jardin d'Éden, parce que c'est une autre vision du paradis. Il y a la vision du paradis qui ouvre la Bible, il y a celle qui ferme la Bible, et ce n'est pas un jardin. Même si on retrouve l'arbre de vie dans la cité, dans la Jérusalem nouvelle, l'arbre de vie est là, mais c'est une ville. C'est-à-dire que Dieu assume l'histoire humaine, qui est de construire la cité.
Elle est un don de Dieu, elle vient du ciel. C'est bien, c'est pas le fruit des efforts humains, ce paradis. Mais le travail de l'homme de construire la cité est assumé. On ne retourne pas au jardin. À la fin, justement, il est dit qu'il n'y a pas de temple, parce que en fait, Dieu est au milieu de tous. Est-ce que c'est ça le but de toute la vie humaine, c'est de voir Dieu, finalement? Oui, et de réaliser ce dont le temple était la signification, c'est-à-dire cette union de Dieu et de l'homme. Hein, cette rencontre, en fait, parce que union, ça peut parfois être un petit peu ambigu, ça peut être une union dans la fusion. Et quand on a tout un Dieu en face de soi... C'est difficile de fusionner. Mais non, c'est une union dans l'amour entre l'homme et Dieu. Et c'est ça l'accomplissement, en fait, dont parle l'Apocalypse. Et donc, cette figure du temple qui est présente en filigrane, finalement, pratiquement dans toute l'Écriture, puisqu'elle apparaît dès le 2e livre de la Bible, disparaît là, hein, parce qu'elle s'accomplit dans les épousailles, hein, de l'humanité avec son Dieu, la rencontre avec Dieu. Ça nous permet de répondre à une question que vous aviez un peu laissée, levée, et puis auquel on n'a pas répondu. C'est la question justement de cet Ancien Testament. Pourquoi pourquoi il y a cette relecture? Pourquoi est-ce qu'il est si présent, cet Ancien Testament? Ah oui, il est omniprésent par des citations qui sont presque continues. Donc on a presque si vous voulez, un collier, un centon de citations, les mises bout à bout. Alors, il y a une raison toute simple, qui est de dire que c'est l'univers culturel à la fois de l'auteur et de ses destinataires, mais il y a plus que ça. Il y a le fait que, en manifestant que l'accomplissement se dit dans les mots de la promesse, hein, puisque le Premier Testament, pour un chrétien, c'est une promesse, l'Apocalypse dit que Dieu est fidèle à ses promesses et que ce qu'il a tissé dans l'histoire humaine, il lui donnera un accomplissement par-delà l'histoire. D'ailleurs, je pense que nous avons 2000 ans de christianisme et donc nous pensons autrement, autre que le peuple juif de la Première Alliance. C'est pas le cas du visionnaire de l'Apocalypse. Pour lui, il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Le peuple de Dieu qu'on appelle nous de l'Ancienne Alliance, pour lui, c'est le même que celui, sauf qu'il a été renouvelé par le Christ, mais il n'y a qu'un seul peuple de Dieu. Et lui s'estime bien dans la continuité des prophètes aussi de l'Ancien Testament. Et les martyrs sous l'autel, c'est peut-être aussi des martyrs juifs de la Première Alliance. Hein. Tout comme d'ailleurs la femme, c'est à la fois, à mon sens, c'est la communauté d'alliance, et ça peut être l'Église, comme ça peut être le peuple d'Israël, comme ça peut même être Marie, en tant qu'elle fait la jointure entre les deux. La femme du chapitre 12, voilà, qui est une figure centrale, qui est vraiment la figure du peuple de Dieu dans l'Apocalypse. Ouais. Je vous propose un dernier texte, c'est le chapitre 18 de l'Apocalypse. C'est justement la vision de Babylone la Grande. Donc ce sont les versets 2 à 13. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue demeure de démons, repère de tous les esprits impurs, repère de tous les oiseaux impurs et odieux. Car elle a abreuvé toutes les nations du vin de sa fureur de prostitution. Les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de la puissance de son luxe. Alors ils pleureront et se lamenteront sur elle, les rois de la terre qui ont partagé sa prostitution et son luxe, quand ils verront la fumée de son embrasement. Ils se tiendront à distance par crainte de son tourment, et ils diront « Malheur, malheur, ô grande cité, Babylone, cité puissante, il a suffi d'une heure pour que tu sois jugé. » Et les marchands de la terre pleurent et prennent son deuil, car nul n'achète plus leur cargaison d'or et d'argent, de pierres précieuses et de perles, de lin et de pourpre, de soie et d'écarlate, bois de senteur, objets d'ivoire, de bois précieux, de bronze, de fer ou de marbre, cannelle et amum, parfum, myrrhe et encens, le vin et l'huile,
la fleur de farine et le blé, les bœufs et les brebis, les chevaux et les chars, les esclaves et les captifs. Voilà, donc on vient d'entendre ce texte. Comment est-ce que vous le lisez l'un et l'autre? Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est cette longue litanie d'objets, comme oui. si il était offusqué par tous ces objets. Moi, ça a été ma porte d'entrée dans l'Apocalypse, parce que j'étais encore étudiant. Je lisais Pier Paolo Pasolini, les écrits corsaires. Et en fait, Pier Paolo Pasolini, ce grand cinéaste italien, anarchiste, était fasciné par l'Apocalypse. Et il voyait dans l'Apocalypse une description de ce monde où finalement tout est fédéré dans une ivresse, une griserie de consommation qui fédère à la fois le pouvoir politique avec les rois de la terre, le pouvoir économique avec les marchands de la terre, et même le pouvoir médiatique, puisque les marins, ce sont ceux qui colportent les nouvelles d'un port à l'autre. Et toute cette danse macabre, si vous voulez, est comme orchestrée par Babylone, qui joue sur le manque. Et alors le manque, il peut être comblé avec tous ces produits, etc. Mais au fond, ça reste une illusion, parce qu'on cherche à être, et c'est pas en ayant qu'on est. Donc c'est un petit peu la dénonciation Vous voulez dire que ce chapitre 18. Lorsque le pape, par exemple, récemment, tonne contre la société de consommation en l'appelant justement Babylone, il est parfaitement dans cet esprit-là. Cette idée que voilà, il y a une sorte d'accumulation et, comme vous dites, de mise en scène du manque ou mise en... Exactement, d'utilisation du manque qui est vraiment le carburant de cette société de consommation, mais qui est en fait repose sur un mensonge. Le mensonge, c'est que c'est pas en ayant plus qu'on va être plus. Or, ce que l'on désire, c'est être plus. Oui, il me semble que la critique contre la société de consommation, qui effectivement, c'est un peu anachronique de dire ça, mais enfin c'est ça que ça veut dire. Elle porte sur plusieurs aspects. Elle dit aussi, d'une part, il y a de l'exploitation. Babylone fait venir les cargaisons et on voit que quand elle est présentée comme une femme, elle a justement le lin fin, l'or, etc., des cargaisons. Donc au fond, l'Empire pille toutes ces provinces pour lui vivre dans le luxe. Bon, il y a une critique de ce type-là. Et puis surtout, au bout du compte, il y a toujours des meurtres. Il y a toujours des innocents qui meurent. Si on regarde la liste des cargaisons, on parle de ce qui est le plus précieux. Je crois que le premier terme, c'est l'or. Et on a les métaux précieux, on va avoir les bois précieux, les parfums, les tissus. Et on finit par les hommes. Oui, les esclaves Pire, et les captifs. les âmes d'hommes. Littéralement, c'est les âmes d'hommes. C'est-à-dire qu'on commerce les âmes. Alors là, c'est l'homme ravalé au rang de marchandise. Et plus loin, on voit aussi que la pièce à conviction dans le procès intenté contre Babylone, c'est qu'il y a du sang, le sang des innocents, des égorgés, pas forcément chrétiens d'ailleurs, le sang des innocents qui est là dans la cité. Donc c'est l'idée que derrière une civilisation peut-être brillante, il y a toujours des gens qui en font les frais. La critique n'est qu'économique ou elle est aussi politique? Alors, dans ce chapitre-là, elle est d'abord économique, contre le luxe, contre la richesse. Au chapitre 13, elle est politique. C'est le pouvoir totalitaire qui veut prendre contrôle de l'individu dans toutes ses dimensions, y compris de son corps, puisque les hommes sont marqués de la marque de la bête. Tout est pris sous le contrôle des bêtes qui figurent le pouvoir. Est-ce qu'on n'est pas justement en train peut-être de tirer l'Apocalypse à nous en lisant ça? Parce que c'est vrai qu'on a beaucoup, dans l'histoire de l'interprétation, parlé des bêtes, d'une sorte de combat eschatologique. Vous nous ramenez ça finalement au soft power du monde économique, à des choses comme ça. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire un petit anachronisme? La deuxième bête, c'est le soft power. C'est-à-dire, elle a le pouvoir de la bête, mais elle médiatise de manière. Elle a la voix de l'agneau. Elle a, je veux dire, l'apparence de l'agneau, tout en délivrant, en étant au service de la bête. Et donc, il y a là une perversion, en fait, de cette fausse trinité du dragon et des deux bêtes,
qui va singer, dans un mimétisme total, la vraie Trinité. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord. J'allais rebondir sur autre chose, mais dire, au fond, je crois que l'auteur nous autorise à faire ces anachronismes, puisqu'il utilise des symboles, il nous invite à laisser notre imagination vagabonder. Qu'est-ce que ces symboles m'évoquent aujourd'hui ? Et c'est intéressant de voir comment l'Apocalypse est lu différemment selon les contextes. J'ai eu l'occasion une fois de faire un cours sur ce texte avec un auditoire qui était essentiellement africain. Et ben c'est sûr que la critique politique et économique résonne beaucoup plus fort que pour nous occidentaux. Voilà. Non, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que on est peut-être, nous, obnubilés par des questions, justement, on s'arrête aux images, etc., sans voir que ce texte est en fait assez anarchiste. Enfin, vous parliez de Pasolini, enfin, ou en tout cas nous appelle à une forme d'indignation ou de Alors, ce texte résistance, est d'une certaine plus lu dans les marges que dans les grandes églises, où il est lu, il est apprécié dans les communautés de base. Voilà, là sont les lecteurs de l'Apocalypse et aussi les artistes. Il n'est pas lu au Vatican ? Et les artistes. Ben, très peu, si vous regardez la liturgie des dimanches, très peu de pages de l'Apocalypse sont liées, et surtout pas celle-là. Surtout pas la Grande Babylone, surtout pas les bêtes. Alors qu'à mon avis, on a un des fondements là, de l'existence chrétienne, puisque en parallèle avec le sorté, qui est intimé donc aux serviteurs de Babylone, il y a ce loué du chapitre 19, vraiment en parallèle, et c'est peut-être le prêtre un peu charismatique qui parle, mais cette louange qui est l'antidote à l'exploitation du manque. Parce que quand on loue Dieu pour ce qu'il nous donne, on n'est pas obnubilé par ce qui nous manque. Et c'est vraiment, de ce point de vue-là, à mon avis, un des secrets de l'existence chrétienne qui est dévoilé dans ces derniers chapitres de l'Apocalypse. Alors, on arrive à la fin de l'émission. J'ai envie de vous poser une question un peu, peut-être, j'allais dire, à des profs. Qu'est-ce que vous conseillez à vos étudiants, une fois que vous avez fait votre excellent cours, qu'est-ce que vous conseillez à vos étudiants de faire lorsqu'ils sont confrontés à ces textes de l'Apocalypse ? Et qu'est-ce que vous conseillez aux téléspectateurs de faire ? Parce que c'est vrai que avec votre interprétation, ça devient lumineux, mais il y a quand même quelque chose d'assez obscur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Avant le cours, je commence par dire c'est une langue poétique. Oui. Donc ne cherchez pas à expliquer tout de la poésie. La poésie, c'est fait pour être goûté. C'est des images, on voit, on touche, on sent de l'encens. Voilà, il y a des matières. Voilà. Donc d'abord, accueillir l'Apocalypse comme de la poésie et laisser parler les sens. Et puis après, aller chercher un peu dans les Bibles, par exemple, il y a dans les marges, dans les notes, on renvoie à l'Ancien Testament pour voir d'où viennent les images, essayer de voir quel est leur contenu à travers d'où elles viennent. Et vous, qu'est-ce que vous conseilleriez ? La même chose, avec peut-être le fait d'avoir un bon commentaire pour se confronter à une opinion. Voilà, alors des bons commentaires, en voilà. Alors ça, c'est pas exactement un bon commentaire, Dominique Gential, que vous nous avez apporté. Devenir soi-même à la suite des grands hommes du Premier Testament, c'est aux éditions de l'Emmanuel. Vous venez de faire paraître ça ? C'est pas hors sujet du tout, parce que devenir soi-même, c'est justement arriver à l'accomplissement, en recevant cet accomplissement d'une vie en alliance, comme les grands hommes du Premier Testament, qui ont, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, avec plus ou moins reçu de Dieu qui ils étaient, leur identité. Ça se présente comment, ce livre ? Ça se présente comme un parcours en 7 étapes, avec 7 grands hommes de l'Ancien Testament, et des questions, donc c'est pas un roman, ça se lit comme un livre pour se convertir peut-être. Toujours aux éditions de l'Emmanuel, un deuxième, justement un guide où vous... développer une pensée, donc l'Apocalypse, tout simplement, si on peut dire. Justement, votre lecture, c'est quoi ? Le sous-titre, c'est « Ce qui doit être engendré bientôt ». Donc, pensez vraiment qu'il y a dans l'horizon du rédacteur biblique, pas simplement de l'Apocalypse d'ailleurs, mais bon, dans l'Apocalypse particulièrement, qui doit engendrer, que le texte engendre son lecteur à quelque chose de nouveau.
Jacques Descreux, vous aussi, vous nous avez amené un peu de littérature. J'ai aussi un livre de vous, l'Apocalypse de Jean, une autopsie du mal aux éditions Cabedita. Vous, comment vous lisez l'Apocalypse? Alors ici, ce sont que quelques extraits qui sont lus, même si ça peut donner un peu une vue d'ensemble, mais c'est vraiment la question du mal. Qu'est-ce que l'Apocalypse veut nous faire voir comme problème dans notre monde? Donc c'est justement ce problème politique, ce problème de la société de consommation, et aussi quel salut on peut espérer. Mais voilà, je lis un peu l'Apocalypse comme un pamphlet qui va pointer des désordres dans le monde. Oui, justement, pour vous, on ne l'a peut-être pas évoqué, c'est un livre qui parle aussi beaucoup du mal. Oui, c'est à travers ce qu'expérimentent les chrétiens, ça amène l'auteur à réfléchir aussi sur la question du mal. Oui. Merci à tous les deux. Merci de nous avoir fait découvrir l'Apocalypse. Et donc, encore une fois, une bonne Bible, d'aller regarder les notes, un bon commentaire. Merci de vos conseils. Merci, quant à vous, de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission autant de fois que vous le voulez sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci encore. On se retrouve la semaine prochaine.